Alors comment choisir correctement l'endroit où on va poser son stop loss? Est-ce que c'est un endroit graphique ou est-ce que c'est un stop monétaire? Lequel est à privilégier d'abord? Je vous réponds dans une seconde. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord je voudrais remercier un de mes abonnés qui s'appelle, son pseudo en tout cas, Claexco. J'adore les pseudos, j'adore les pseudos. Donc Claexco, merci de m'avoir posé cette question il y a quelques jours. Quand tu m'as demandé si mes stops étaient placés sur un niveau technique ou sur une perte maxi acceptable. La réponse est très simple. Je disais que c'était les deux. Voilà, les deux. Mais d'abord, un stop ne s'envisage pas sur une perte maxi acceptable d'abord. D'abord, un stop se calcule, se programme avant tout si on a un niveau graphique, un endroit où mettre son stop. Ensuite, une fois qu'on a l'endroit où mettre son stop, le calcul de la taille de position, du risque acceptable monétaire, va s'effectuer. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Là, vous avez en face de vous le titre NIO, hein, c'est une action une action américaine automobile. Et voilà, je vais vous montrer. Par exemple, si vous souhaitiez acheter NIO, alors c'était une action superbe, hein, en date du 30 juin. Là, on est le 1er juillet, les marchés sont fermés pour le moment, mais si j'avais voulu acheter NIO à cet endroit, ici précisément, à 51,90, je me serais pas dit, bon, je veux risquer 200$ et j'achète 1000 actions. Voilà. Si j'achète 1000 actions, et que je souhaite pas perdre plus de 200$, eh bien on va voir ensemble. Ah, 1% de distance, c'est trop. Donc on va réduire. Ah, 0,5% de distance, c'est trop. On va réduire la distance entre mon point d'entrée et mon stop. Ah, voilà, à peu près. Ah, super. Avec 1000 actions, je perds 210$. Bon, on arrondit à 200, c'est pareil. Sauf que le risque là, comme vous le voyez très bien, c'est que si je suis rentré à 51,91, si je ne veux pas perdre plus de 200$ avec 1000 actions prises au hasard, eh bien, je vais risquer de perdre 200$ si l'action, et c'est ce qu'elle aura fait, touche les 51,70. Là, je me serais dit, merde, Nicolas, aïe, je suis rentré à quelle heure à 15h,57, mais le problème c'est que la bougie de 15h,58 est une bougie rouge et qu'elle m'aurait fait perdre 210$ parce que, voyant que je perds 200$, 210$, je serais sorti. Donc non, la solution c'est de se dire, si je rentre là, où est-ce que je mets mon stop? Eh bien, je le mets sous un point bas, comme ici, là, un point bas, c'est-à-dire un pullback, voilà, le marché où il s'est retourné, sous un point bas, et là c'est raisonnable, cette distance. Mais bon, cette distance, 51,90 moins 51,30, ça nous fait donc 60 centimes d'écart. Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite, je vais vous le montrer juste après le calculateur automatique de taille sur ProRealTime, qui est ultra pratique, mais avant qu'il y ait ça, moi, comme tout le monde, ce que je faisais, c'est que je faisais ceci. Je calculais ma taille de position manuellement. Donc je calculais la différence qu'il y a entre mon point d'entrée et mon point de stop graphique, donc là en l'occurrence 60 cents, et je divisais par 200 le risque en dollars que je voulais prendre. Excusez-moi, c'est l'inverse. 200, le risque que je voulais prendre, divisé par 0,60, la distance qu'il y a entre mon point d'entrée et mon stop. Voilà, ça m'aura donné 333 actions. Alors, on va le faire. 333. Parfait. Alors, il y a combien de distance? Alors, attendez, il y a combien de distance entre mon point ici et le point là? 0,60. Aïe, aïe, aïe. Bon, 1,20, d'accord. Allez, hop. 1,20. Même si c'est à tout petit peu près, hein, c'est pas très grave.
Voilà, je rentre à 51,90, voilà, bon, on y est. Voilà. Effectivement, comme vous le voyez à gauche ici, la quantité de calcul de ma position est tout à fait juste par rapport à l'endroit graphique où je souhaite mettre mon stop de protection. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on calcule, c'est comme ça qu'on programme, qu'on envisage, qu'on anticipe de mettre un stop de protection sous un certain niveau. Oh bien sûr, ça dépend des techniques des uns et des autres. Moi, je calcule ma taille de position à partir du moment où je vois un point de stop. Si je vois une action qui a grimpé, qui a bondi énormément en un seul coup, et que je n'ai pas de point de stop intéressant, je ne vais pas m'y intéresser. Là, il se trouve que le marché monte, je vois qu'il monte, c'est super, mais je me dis, si je l'achète là, c'est peut-être un petit peu haut. Je vais attendre que ça fasse un pullback, c'est ce qui a eu lieu là, et qu'après le marché se reprenne, ça veut dire que ça me confirme que les acheteurs sont toujours plus forts que les vendeurs, et à ce moment-là, là, quand ça s'apprête à casser un plus haut, je vais rentrer sur le marché avec 300 actions, parce que j'ai un point de stop intéressant. Et pourquoi c'est un point de stop intéressant? Parce que, psychologiquement parlant, si jamais le marché se retourne de nouveau, c'est que là, vraiment, les acheteurs n'ont plus la force, en tout cas à l'instant T, hein, et que si je me fais stopper, je n'aurai pas de regret parce que le rebond n'aura pas été assez puissant. Voilà comment je calcule moi. J'ai pas dit comment il fallait calculer, mais comment je calcule moi un point de stop intéressant. Là aussi, c'était un point super intéressant pour rentrer en position avec un stop juste en dessous là du point bas à 50,81, l'achat à 50,26. Donc vous voyez, si je devais risquer 200$, je vais maintenant vous montrer comment c'est super sympa avec la plateforme ProRealTime de calculer tout de suite sa quantité automatique sans passer par une petite calculette. Et bien ici, on programme son risque. Par exemple, je vais risquer 100$, tiens, pour changer un peu de 200. Et puis là, j'appuie ici sur le bouton. Et là, ProRealTime attend que je pose mon endroit d'achat, donc je vais le poser ici à 51,27, je clique une fois, et là, ProRealTime attend que je détermine un point de stop, et vous voyez à gauche la quantité là qui diminue, 260 actions, plus je descends, moins il y a d'actions, vous voyez, c'est normal, plus la distance se fait, moins il y a d'actions, c'est normal parce que, voilà, ça se calcule automatiquement. Voilà, et je veux mettre un stop ici, ça me donne 204 actions. Bon, disons 200, pour être plus simple. Et voilà, j'ai mon calcul de position qui est fait. C'est comme ça que ça fonctionne sur ProRealTime, et c'est comme ça que ça me donne en un éclair la position, la bonne taille de position à prendre. Autre chose, je vous ai dit tout à l'heure 333 actions. Admettons que je sois dans le feu de l'action, je souhaite acheter ici, parfait, et mettre un stop là. Voilà. Vous voyez, ça nous donne grosso modo 333 actions. Moi, je vous conseille, quand vous êtes en dessous de 350, d'arrondir votre taille de position à 300 actions. J'en profite pour vous donner ce conseil en même temps en trading, parce que vous remarquerez que la plupart des ordres que les gens donnent dans le carnet d'ordre notamment ou autres sont des ordres à chiffres ronds. Et c'est vrai que c'est plus simple pour le courtier, même si c'est informatisé, mais c'est plus simple dans leur logiciel, dans la rapidité d'exécution des ordres, d'avoir des ordres ronds. Je vous conseille de faire ça, même pour vous c'est plus simple, parce que ça sera plus rapidement exécuté de manière générale. Et deuxième chose, dans la gestion de votre position après, c'est plus simple de se dire, tiens, le marché a grimpé là jusqu'à 52,90, bon, ça s'apprête à toucher 53, un gros chiffre rond, eh bien, je vais tout d'un coup me séparer sur mes 300 actions de 200. Et c'est beaucoup plus facile dans la gestion de sa position de dire, boum, je me sépare de 200, et puis après je laisse courir le trade plus loin avec les 100 actions restantes, si l'action continue de monter, c'est ce qu'elle a fait après, voilà, pour gérer sa position. Donc je vous conseille d'arrondir votre position quand vous êtes à 333, de mettre 300, voilà. Je vous conseille d'arrondir. Si j'étais à 382, j'aurais mis 400. Vous voyez, par exemple, j'aurais arrondi un petit peu au-dessus, donc mon risque n'aurait pas été de 200$, mais peut-être de 210$, justement. Donc c'est pas très grave, mais je vous conseille de le faire, c'est plus rapide, c'est plus facile de gérer sa position de cette manière-là. Bon voilà, comment programmer un ordre stop, comment définir son ordre stop, comment installer son ordre stop, comment calculer son ordre stop, soit de manière graphique, soit de manière monétaire. Vous avez bien compris que c'est d'abord graphiquement, je vous recommande de calculer votre
ordre stop, c'est d'abord graphiquement qu'on voit les choses, et ensuite, une fois qu'on a le niveau graphique, on calcule sa taille pour ajuster le côté monétaire, le côté protection du capital. Ça vient en deuxième point. J'espère que vous l'avez bien compris, bien enregistré. En tout cas, je remercie Exco de m'avoir posé cette question-là, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se le demandent, et beaucoup de gens parfois qui débutent en trading ont toujours tendance, par exemple, quelles que soient les actions, à prendre toujours sans action à l'achat ou à la vente, sans calculer la taille des actions qui diffèrent en fonction du prix de l'action. On ne va pas acheter le même nombre d'actions sur NIO qui cote 54 dollars que sur Tesla qui cote 679 dollars. C'est très dangereux. D'accord? Si vous avez toujours tendance à calculer le même nombre d'actions, eh bien, vous allez vous faire avoir, parce que si vous prenez à nouveau 300 actions sur Tesla avec le même genre de niveau graphique, eh bien, c'est pas du tout la même limonade lorsque vous êtes en position. Je vous montre tout de suite rapidement avant de conclure cette vidéo, mais voilà. Vous voyez, 200 actions juste sur Tesla. Voilà, même si je l'achète à 686, même 687, avec un stop en dessous, voilà, je prends toujours 200 actions, bah, ça me fait pas 200 dollars de risque, ça me fait 412, donc il faut absolument réajuster son risque, en calculant bien sa taille de position, pour, d'un point de vue monétaire et money management, risquer quelque chose qui corresponde à notre money management personnel. Un autre money management qui dépend de son capital, qui dépend de la taille qu'on est prêt à perdre. Moi, je suis prêt à perdre généralement 150, 200 dollars par trade quand je fais mon trading, moi, mais parce que c'est en fonction de mon capital, c'est en fonction de mon risque que j'ai l'habitude de prendre. D'autres, que certains que je connais, eh bien, risquent 50 dollars par trade, donc ils vont avoir une taille de position inférieure qu'ils devront calculer au moment où le trade se passera. Voilà, j'en ai terminé avec tout ça. Si la vidéo vous a plu, merci de me mettre un maximum de pouces. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur ma chaîne en cliquant sur la petite cloche évidemment. Et puis si vous avez d'autres questions, d'autres idées de vidéos, bah, c'est avec plaisir que je les étudie tranquillement au fil du temps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.